Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de passer à la loupe, pas au crible, mais à la loupe, les matchs de Ligue des Nations. Avant toute chose, les résultats. Donc les derniers résultats datés du 7 novembre et du 8 novembre, ça commence à dater un petit peu. Moi j'ai fait une très bonne coupure. J'ai pas fait grand chose d'ailleurs, mais ça fait du bien de se ressourcer et de resetter un peu le cerveau. Donc rapidement, le match Auguste-Hertha est perdu. Leeds, je voyais aussi Leeds faire quelque chose, mais bon, le pari est perdu. Par contre, je vous ai proposé un over 2,5 qui est gagnant. Quand Nancy, donc c'est conforme, c'est un pari gagnant aussi. Pour ce qui est de Metz-Dijon, et ben malgré que le club soit un petit peu en débandade, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu une grosse réaction, mais bon, voilà, match nul. Je vous avais pas proposé de sécuriser, je jouais sec, en pensant que Metz allait quand même bien faire. Donc bon, bah voilà, bon, il faut prendre pour argent comptant. Et puis Lens-Reims, donc je vous avais proposé un match nul qui était sécurisé. Donc un match quand même complètement fou, 4-4, vraiment c'est à noter, des deux côtés, vraiment il y a pour Lens vraiment un retour. Reims a bien enchaîné quand même, donc attention, ça peut être des matchs déclic. Donc voyons voir tout de suite, donc c'est aussi un match gagnant, donc 3 matchs gagnants sur les 2 jours en fait, parce que ça datait du samedi et du dimanche, donc 3 matchs perdus, enfin 3 paris perdus et 3 paris gagnants. Donc voyons voir pour aujourd'hui parce que c'est assez dense. Je vais passer au crible, enfin à la loupe. Je vais passer à la loupe, la Ligue A, la Ligue C et la Ligue D. Donc c'est surtout la Ligue A et B qui m'intéresse. C'est en vue de l'Euro pour lequel je suis en train d'écrire un e-book. Donc je vous rappelle aussi que ça y est, les derniers qualifiés sont connus au niveau de l'Euro. Donc là, la Macédoine rejoint le groupe C, l'Écosse rejoint le groupe D, la Slovaquie rejoint le groupe E et la Hongrie rejoint le groupe de la France, le groupe F. Donc voyons voir maintenant. Donc bon, c'est aujourd'hui vendredi 13, c'est pour les pronos du 14. Je ne sais pas si ça a tendance à vous porter chance ou malheur, dites-le moi en commentaire et dites-moi si vous avez fait déjà un beau coup pour le vendredi 13. Petite minute culturelle pour le passage à la loupe, c'est obligatoire. Donc là je vous dis, je vais passer à la loupe et non au crible. Alors pour ce qui est de la mention de la loupe, comme objet optique avec des applications modernes, on l'attribue généralement à Roger Bacon, qui était un savant anglais du XIIIe siècle, 1214-1294. Il a été moine et a étudié la réflexion et la réfraction de la lumière. Voilà, c'était la minute culturelle. Les résultats, c'est fait. Et maintenant, on attaque les pronos. Donc, je vais aller assez vite quand même. Donc le premier match, c'est l'Allemagne-Ukraine. Le match aller, l'Allemagne l'avait emporté 2-1. Donc c'est le deuxième avec 6 points contre le troisième avec 6 points. Alors pour ce qui sera des feuilles de match, des absents, je vous laisse regarder parce qu'on va encore se faire piéger et je perds trop de temps pour en fait faire beaucoup de bruit pour pas grand chose. Donc là les groupes sont connus, je pense qu'une heure avant le match, voilà, parce que c'est tout un mystère. Alors là c'est pire encore avec les sélectionneurs, c'est tout un mystère de savoir quelle équipe ils vont aligner. Donc ça sera quand même intéressant pour certains matchs de voir ces feuilles de match parce que ça, à mon avis ça sera quand même le meilleur effectif qu'ils vont présenter. Donc ça reste ouvert, 6 points de chaque côté, donc voyons voir. Bon, pour les statistiques, donc c'est du pur Ligue des Nations. L'Allemagne a marqué au moins un but dans ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Allemagne a encaissé au moins un but dans ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations. Les deux équipes ont marqué dans les 4 derniers matchs
de l'Allemagne en Ligue des Nations. L'Allemagne a fait match nul dans 3 des 4 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Ukraine a encaissé un but et plus lors de 3 des 4 derniers matchs de Ligue des Nations. Donc vraisemblablement, on aura le droit à des buts des deux côtés. L'Ukraine a gagné 2 de ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations. Donc les coefficients et le rating, 1969 points pour l'Allemagne, 1846 points. Donc pour ce qui est des probabilités, les probabilités nous disent victoire à domicile à 30%, match nul à 45%, et la victoire à l'extérieur à 25%, donc le N avec le 1-1. Donc avant que je vous donne le pronostic, je vous avertis que les paris comportent des risques. Si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce pronostic, qu'il parle maintenant, avant le début du match, ou qu'il se taise à jamais. Donc en commentaire sous cette vidéo. Parce qu'il est trop facile de parler après le match. Ok ? Donc assumez vos pronostics, assumez vos paris. Donc je vous propose, il y a de la grosse cote, je vous ai dit, il y a de la grosse, il y a de la grosse, il y a de la grosse, il y a de la grosse cote. Mais assumez vos prises de paris, assumez vos prises de paris. Donc je vous propose un match nul à 5,70. Alors si ça c'est pas du VIP, franchement, à sécuriser obligatoirement avec les deux équipes marques, donc le BTS à 1,65. Ok ? Ou alors, moins audacieux, les deux équipes marquent à une cote de 1,65. Vous pouvez juste rester sur ça. Vous ne voulez pas vous exposer plus que ça. Mais c'est ce que je vois sur ce pari. Et la répartition judicieuse, donc sur 5,70, vous mettez 12 euros sur la cote à 5,70. Et sur le BTS, les deux équipes marques, vous mettez 18 euros. Et dans ce cas-là, on aurait un pari remboursé. Donc la cote équivalente est énorme à 3,25. Mais c'est ce que je vois en fait. Le match nul. Vous savez très bien que l'Allemagne a tendance quand même à se trouer. Donc il y aura au moins un but. L'Ukraine revient bien. Tchemchevko là a son groupe vraisemblablement complet. Donc il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien. Donc attention, ils ont vraiment très bien fait. Percevez pas l'Ukraine comme une petite équipe. Donc ils tiennent très bien alors qu'ils étaient quand même plus ou moins pénalisés avec le Covid et autres. Donc quand même, ils arrivent 3e avec 6 points. Donc ça peut être très très intéressant. Ils ont très bien fait. Donc méfiez-vous de cette équipe. Donc moi je vois le match nul. Donc passons au pronostic suivant. Donc le pronostic suivant est Portugal-France. Donc là, toujours pareil, attention. Donc évidemment, je suis français, évidemment, je suis supporter de l'équipe de France, mais là, vous devez être parieur, ok ? Le match aller, c'était 0-0, donc c'est le premier avec 10 points contre le deuxième avec 10 points. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Donc le Portugal est invaincu dans les 6 derniers matchs de toute compétition. Le Portugal a réalisé 5 clean sheets dans ces 6 derniers matchs de toute compétition. Donc je vous rappelle les clean sheets, ils ont encaissé aucun but. Donc c'est très solide défensivement. Le Portugal a encaissé un but dans ses 6 derniers matchs. Donc voilà. Et le Portugal est invaincu dans ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations. La France est invaincue dans les 4 derniers matchs de Ligue des Nations. Et la France a encaissé 3 buts dans ses 4 derniers matchs. Attention. Donc les probabilités sur ce match. Les probabilités nous donnent la victoire du Portugal à 35%, le match nul à 51% et la victoire de la France à 14%. Donc le N 0-0, ce qui est fort probable. Donc avant que je vous donne mon pronostic, je vous rappelle que si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce pronostic, qu'il parle maintenant avant le début du match ou qu'il se taise à jamais. Donc vous avez la possibilité de déposer un commentaire, mais avant match. Donc le pronostic, et ben là aussi je vois un match nul à 3,25 et vous pouvez ajouter ou pour sécuriser le under moins 2,5 buts à une cote de 1,50 qui me semble assez judicieux. Alors pour ceux qui les jouent pas les deux en simple, vous pouvez faire une répartition judicieuse, 10 euros sur le match nul et 20 euros sur le under moins 2,5
buts dans le match, ce qui vous ferait une cote équivalente de 2,08. Juste quelques précisions, c'est que vous avez vu pourquoi ce match nul est assez judicieux, parce que Deschamps ne va pas pouvoir, ne voudra pas perdre, ça c'est clair. Il va encore jouer très bas. Il va essayer d'envoyer le faux follet Kylian Mbappé. Je pense qu'il sera titularisé. Ils vont quand même, je pense, assez subir. Pour moi, le Portugal est l'équipe la plus complète, la plus offensive et qui a tout autant que la France une meilleure défense. Quoique là, je commence à avoir un petit peu des doutes, même si à mon avis, c'est pas l'équipe type qu'on a vu en dernier lieu. Deschamps, après une défaite contre la Finlande, ne voudra pas afficher une seconde défaite. Là, ça va le mettre en... Il va falloir qu'il fasse des explications de texte et ça va le mettre en fébrilité. Et les joueurs ne voudront pas perdre non plus d'enchaîner une seconde défaite. Ok ? Donc ils vont se tenir au match nul en espérant... Il peut y avoir des faits de match, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, je pressens vraiment une neutralité. Bon, la France est quand même capable de contenir le Portugal, mais je pense que voilà, le Portugal, c'est pas qu'ils ne seront pas offensifs, bien au contraire, mais c'est que la France va surtout défendre, quoi. Donc voilà ce que je vois sur ce match. Laissez votre avis en commentaire, mais je dois être très proche de la réalité. Donc le troisième match, c'est la Suède contre la Croatie. Donc au match aller, la Croatie l'avait emporté 2-1. C'est le quatrième avec 0 points et la Croatie a 3 points. Voyons voir quand même, le classement sera peut-être plus visuel pour vous. Donc il faut dire tout de suite que pour la Croatie c'est terminé, hein, même en gagnant leurs 2 prochains matchs. Mais bon, il faut rester en Liga. Attention, par contre, en faisant match nul, la Croatie s'assure de rester en Ligue A. Donc attention aussi, ça c'est un élément qu'il faut prendre, mais je le prends dans le pronostic. Hein. Ah bah oui, je le marque ici. Un match nul assure la Croatie d'être maintenue en Ligue 1. Et la Suède doit ouvrir. Hein. Ils doivent absolument gagner pour essayer de se maintenir. Voilà, le cas est très simple. La Suède a marqué un but dans ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations. La Suède a encaissé un but et plus lors des 4 derniers matchs de Ligue des Nations. La Croatie a encaissé au moins un but dans ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations. Et la Croatie a marqué au moins un but dans les 4 derniers matchs de Ligue des Nations. Donc ça marque quand même des deux côtés. Donc les probabilités, victoire de la Suède à 24%, match nul à 35%, la victoire à l'extérieur de la Croatie à 41%. Donc plutôt au niveau probabilité, le 2, un 2-1. Mais attention, il pourrait jouer le match nul. Donc avant de vous proposer mon pari, hein, si quelqu'un s'oppose à quelque raison que ce soit à ce pronostic qui parle maintenant avant le début de match ou qui se taisent à jamais, vous avez la possibilité de déposer un commentaire. Donc qu'est-ce que je vous propose ? Moi je pense que la Suède va complètement ouvrir. Il faut y aller de l'avant, hein. Donc il n'y a pas d'autres possibilités, hein. Donc la Croatie risque d'en profiter, c'est ça que je vois sur ce pronostic, c'est ce que je vous marque. Cette équipe peut se satisfaire d'un match nul pour assurer son maintien, même si le 2-sec semble assez logique, je sécurise. Donc sécuriser avec le 2 à une cote de 2,70, remboursé si N à 3,20, et ça nous donne quand même une cote équivalente à 1,86, ce qui est vraiment pas mal, hein. Donc 20 € ou 21 € sur le 2 et 9 ou 10 € sur le match nul pour un pari remboursé. Donc voyons voir le match suivant qui est la Suisse contre l'Espagne. Au match aller, l'Espagne l'avait emporté 1-0. Attention, c'est le quatrième avec 2 points contre le premier avec 7 points. Donc visuellement, voilà ce que ça donne. Donc voilà, 2 points. Donc c'est quand même, faut que quand même l'Espagne fasse son match, hein. Voilà, ils sont dans le viseur de l'Allemagne et de l'Ukraine, hein. Attention aux résultats de l'Allemagne et de l'Ukraine. Et puis mathématiquement, pour la Suisse, ce n'est pas fini, hein. Il y a encore 6 points à prendre. Donc mathématiquement, tout est possible, hein. Voilà, c'est ce que je vous marque, hein. L'Espagne gagne, ils assurent la première place du classement. La Suisse doit gagner pour avoir encore une chance de se maintenir, voire mathématiquement encore possible d'être premier, oui, en plus. Donc voyons voir les statistiques. La Suisse n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations. La Suisse a encaissé au moins un but dans ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations.
Les deux équipes ont marqué dans 3 des 4 derniers matchs de Ligue des Nations. L'Espagne a gagné 2 de ses 4 derniers matchs de Ligue des Nations sans encaisser de but. Dans 3 des 4 derniers matchs de Ligue des Nations de l'Espagne, il y a eu moins 2,5 buts. Donc attention, là je vous précise et je vous donne un site qui est vraiment bien pour les low ratings, hein, hello rating avec un s.net, et vous avez tous les classements et les ratings. Je veux juste spécifier, parce qu'on m'avait déjà dit par le passé que la Suisse était voilà, un petit pays. Oui, il est petit par la taille, mais ce n'est pas une petite nation du football. Il est 16e mondial, hein. Il a 1868 points, hein, l'Espagne est 5e avec 2028 points, donc attention, mais ne mettez-vous pas dans la tête que la Suisse est une petite nation du football, hein. Donc les probabilités sur ce match, la Suisse à 26%, le match nul à 41%, la victoire à l'extérieur de l'Espagne à 33%, donc le N au niveau des probabilités, c'est pas mon pronostic. Donc 1-1. Donc mon pronostic, avant toute chose, un petit disclaimer, hein. Si quelqu'un a quelques raisons que ce soit de s'opposer à ce pronostic, qu'il parle maintenant avant le début du match ou qu'il se taise à tout jamais. Donc vous avez la possibilité de déposer un commentaire sous cette vidéo. Donc qu'est-ce que je vous propose comme pronostic? Bah voilà, c'est un petit peu ce que je dis. La Suisse, est-ce qu'elle va avoir possibilité de réagir et de faire quelque chose? Le match avançant, peut-être qu'à défaut de ne pas pouvoir gagner, il faut pas perdre. Donc je vois encore un match nul à 3,50. Remboursé 6 victoires de l'Espagne à 1,92, ce qui nous fait une cote équivalente à 1,68, donc c'est pas mal. Si vous préférez plutôt le 2, rembourser Sienne, mais alors là on a une cote, je ne la valide pas du tout, on a une cote à 1,37 qui me pose vraiment problème pour ma gestion de bankroll. Donc je préfère valoriser avec 1,68, même si je vois peut-être quand même plus l'Espagne. Mais la Suisse, sait-on jamais, hein, elle a pas été forcément très... elle avait bien, si vous vous souvenez du match contre l'Allemagne, hein, voilà quoi, ça reflétait pas forcément le résultat. Donc voilà pour ce pronostic, voyons voir le match suivant. Donc là on attaque la Ligue C, donc je vais passer quand même assez rapidement. Ce qui m'intéresse plus c'est la Ligue A et B pour l'Euro, hein. Vous savez que je suis en train d'établir un e-book kit du parieur sur l'Euro. Donc Azerbaïdjan Monténégro, donc le match aller, Monténégro avait gagné 2-0, l'Azerbaïdjan est 4e et 3e avec 4 points, et le Monténégro est 2e avec 9 points. Le Monténégro doit gagner pour être premier, et l'Azerbaïdjan est presque assuré de se maintenir en Ligue C. Donc visuellement, que ça donne, c'est presque acquis, hein, pour le maintien en Ligue C pour l'Azerbaïdjan. Il reste quand même 2 matchs, mais là le Luxembourg est quand même, la Chypre est quand même un petit peu pitoyable. Donc voilà, on va voir directement les probabilités. Donc l'Azerbaïdjan, la victoire à 22%, match nul à 31%, et la victoire à l'extérieur à 47%, le 2 peut-être 1-0. Si quelqu'un a quelques raisons que ce soit de s'opposer à ce pronostic, qu'il parle maintenant, avant le début du match, ou qu'il se taise à jamais. Et ben ce pronostic, je valide quand même le 2, parce qu'il y a le fait, je valorise le fait qu'en fait, en gagnant ce match, voilà, ça peut mettre le Monténégro en très bonne posture, parce que le Monténégro a quand même une meilleure défense, ils ont encaissé que 2 buts. Donc voilà, voyons voir le match suivant qui nous intéresse, toujours dans ce même groupe, donc Chypre-Luxembourg, le match aller, Luxembourg l'avait emporté 2-0. Donc la différence, c'est qu'ils sont premiers, mais c'est la différence au niveau des confrontations directes, c'est ce qui fait la différence sur le classement. Donc voilà, hein, c'en est terminé, il faudrait vraiment, je pense que c'en est terminé quand même pour Chypre, ils ont qu'un point, et puis le Luxembourg a 9 points. Les probabilités, je vous donne en passant les hello ratings, puisque j'ai oublié sur les autres, 1320 points pour Chypre et 1886 points pour le Luxembourg. Les probabilités, le 1 à 17%, le match nul à 36% et la victoire extérieure à 47%, donc le 2 peut-être un simple score de 1-0. Donc le pronostic
Avant le petit disclaimer, si quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, de s'opposer à ce pronostic, qui parle maintenant avant le début du match, ou qu'il se taise à jamais, et le pronostic est le 2, la victoire du Luxembourg. Chypre n'a marqué aucun but. Donc le Luxembourg est quand même capable de marquer au moins un but. La cote est sympa à 2,35. Pour ceux qui voudraient la sécuriser, elle est sécurisable avec une cote équivalente acceptable à 1,64. Donc sur le 2, vous mettez 20,48 € et sur le match nul, vous mettez 9,52 €. D'ailleurs, elle n'est pas à 2,35, elle est à 2,40. Voilà pour ce match. Donc rapidement pour la Ligue D, qui m'intéresse beaucoup moins, mais je vous donne quand même les probabilités sur ce match. Malte à 25% et le match nul à 55%, la victoire d'Andorre à 20%, certainement le N 0-0. Donc je vous propose de rester à l'écart sur ce match. San Marin, Gibraltar, les probabilités 1 et 2, donc 23% pour San Marin, 32% pour le match nul et la victoire extérieure de Gibraltar à 45%, donc le 2 peut-être 0-1, je vous dis de rester à l'écart. La Lettonie, l'île Féroé, donc la victoire à domicile 28%, la match nul à 54%, la victoire extérieure de l'île Féroé à 18%, donc le N 0-0, je vois rien de mieux. Là c'est pareil, attention, la Lettonie fait beaucoup, ils accrochent en fait, ils accrochent beaucoup la Lettonie, uniquement, ils font beaucoup de matchs nuls. Et voilà pour ce qui est de nos matchs. Donc en attendant, si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite bon match et à demain, merci.